peu décortiquer la parole de Dieu comme thème. Est-ce que tes yeux sont en bon état? Donc avant de commencer le thème, Jésus-Christ notre Seigneur, quand il était sur terre, quand il parlait de la parole de la divinité, quand il exhortait le royaume de Dieu, quand il expliquait aux gens le royaume de Dieu, ou la rédemption du péché, ou le salut qu'il prêchait sur cette terre. Il a expliqué par des paraboles ou par des paroles avec des exemples terrestres. Donc beaucoup de paroles qu'il parlait. C'était très facile pour que les gens comprennent à la vitesse de ce qu'il veut expliquer spirituellement. Donc pour les gens de ce monde, quand ils voulaient vraiment comprendre ce qu'il veut parler spirituellement, il donnait beaucoup d'explications terrestres. Par exemple, de ce métier, de ce monde, le travail de ce monde, ou encore votre travail quotidien dans votre maison, ou encore beaucoup de choses terrestres. Et après, il expliquait spirituellement de quoi il s'agit. Après, il expliquait spirituellement qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Donc la plupart des gens aujourd'hui, quand ils lisent la parole de Dieu, quand les gens prennent la parole de Dieu dans leur vie, ils prennent que les choses terrestres que Jésus il a expliquées, ils rejettent l'explication spirituelle qu'ils devaient accomplir dans leur vie. Combien de personnes comprennent ce que je suis en train de dire? Alors, il commence par une explication terrestre. Après, ils disent quelque chose de spirituel. Et les gens, ils sont en train de figer de ce qu'il a dit concernant l'explication terrestre. Comme il dit par exemple, cherchez, vous allez trouver. Oui, dans ce monde, il faut chercher un travail. Ou c'est ce que vous êtes en train de faire tout le temps. Quand ils savent que vous cherchez du travail, ils savent que Jésus sait que vous cherchez du bonheur. Jésus sait que vous cherchez les biens de ce monde. Alors quand il dit ça, ils savent que vous savez bien chercher. Mais Jésus dit, ça vous le savez. Mais c'est ce que vous ne savez pas. Ça c'est spirituel. Alors il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et les choses de spiritualité. Donc beaucoup de gens, ils aiment bien figer dans la première version du commencement, ce qu'il a dit. Jésus il a dit de chercher, moi je cherche encore de l'argent. Donc de la même façon, beaucoup de gens ils comprennent toujours intelligemment les choses que Jésus-Christ il a amené comme exemple. C'est pour ça qu'il n'atteint pas encore la vie spirituelle. C'est pour ça que les chrétiens même, ils n'atteignent pas encore une vie de consécration. Pourtant, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils ont lu depuis longtemps la parole de Dieu.
Leur vie est basée toujours dans les choses terrestres. Ils n'ont pas encore avancé spirituellement. Quand on parle de la spiritualité, il dit que ce n'est pas pour nous. Est-ce que vous comprenez pourquoi il y a des confusions dans la vie chrétienne? Nous on dit qu'on consacre tout ce qui est sur la terre pour partir pour atteindre la vie éternelle. Et notre église dit, mais si tu as laissé tout, tu ne peux pas vivre dans le monde. Dieu n'a pas dit ça. Mais les deux, ça paraît bien, ça paraît normal, correct. Mais il y a qu'un seul qui peut affranchir le paradis. Les deux, il ne peut pas affranchir le paradis. Il n'y a qu'un seul côté vérité. Une autre chose, même si ce n'est pas des péchés, tu devais abandonner. Donc voilà, si vous comprenez bien ça, je dis maintenant, comme thème, est-ce que tes yeux sont en bon état? Si je posais cette question maintenant, est-ce que vos yeux sont en bon état? Vous allez me répondre, Pasteur, c'est toi qui avais un problème des yeux. Nous, on a des yeux très très corrects, très en bon état. C'est toi qui ne voyais pas bien, nous on voyait très bien. Voilà pourquoi les gens ils regardent pas côté spirituel. Ils regardent plus côté matériel ou corporel. Mais Luc 11, 34, 35, Jésus-Christ quand il parle, Jésus quand il parlait, donc selon Luc 11, 34, 35, le verset dit, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Amen. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Alléluia. 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 Donc regardez bien Jésus-Christ, comment il est en train d'amener ou aborder un sujet pour l'expliquer tout ce qui est spirituel. Donc là, il est en train d'expliquer médicalement. Oui, c'est vrai que notre Seigneur est le médecin suprême. Il est le médecin suprême. Donc il sait comment il faut l'expliquer. Donc regardez bien de ce qu'il explique. Donc tes yeux, s'ils sont affectés par des infirmités, ou par des maladies, l'intensité de notre vue baisse à la vitesse. Plus que tu perds ta vue, l'action de ton cerveau, l'action de tes pensées, l'action de tes organes dégrade et ralentissent automatiquement. Donc attention. Donc l'action de tes corps, de ton corps, de ton organe, de tes hormones même, tout est fait ou tout est guidé par ton regard, par ton vue. Donc quand ta vue perd l'intensité, automatiquement ton corps ralentit. Si je vois bien d'ici jusqu'à la porte,
J'atteindrai même pas la porte dans la 3 secondes. Si mes vues baissent, l'intensité baisse, peut-être je vais prendre 1 minute ou 1 minute 30. Parce que je peux trébucher n'importe où. Voilà comment Jésus-Christ commence à expliquer. Quand tu perds totalement la vue, ton corps devient HS. Ton corps devient HS. C'est pour cela que Jésus dit que tes yeux sont une lampe de ton corps. Tes yeux devaient être comme une torche pour ton corps. Si tes yeux il est bien éclairé, tout ton corps, toutes tes parties sont bien éclairées. Si tes yeux n'est pas en bon état, ton corps tout entier devient ténèbres. Ça, c'est un premier aspect que Jésus-Christ est en train d'expliquer médicalement. Cette explication est corporelle et bien sûr prouvée par la médecine. Mais Jésus n'est pas un médecin terrestre. Jésus était un médecin spirituel. Jésus n'a pas amené la parole de ce monde. La parole de ce monde, un philosophe peut vous amener. Un savant peut décortiquer. Un historien peut faire des livres et des livres. Ce n'est pas la peine que notre Seigneur Jésus-Christ raconte la même chose. Donc Jésus-Christ, il veut raconter quelque chose de spirituel là-dedans. Jésus-Christ, il veut décortiquer un aspect spirituel maintenant. La Bible décortique un deuxième aspect, c'est spirituel. Donc je vais rajouter un mot quand j'ai dit sur le thème. Est-ce que tes yeux sont en bon état? Encore une fois, je le dis. Est-ce que tes yeux spirituels sont en bon état? Aujourd'hui, les chrétiens, ils disent, christianisme, c'est quoi? C'est une vie spirituelle. Attention, c'est la vie spirituelle que vous devez d'abord changer bien comme il faut, selon la parole de Dieu. Si ta vie spirituelle ne tracte pas ta vie corporelle, tu as perdu la vie éternelle. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ils devaient poser cette question. Je suis chrétien, je suis chrétienne. J'ai la Bible dans ma maison, j'ai la Bible dans mon sac. Je vais tous les dimanches au culte. Je prie tous les matins, je prie tous les jours. Maintenant, la question. Est-ce que tu es tracté selon la parole de Dieu, ta vie? Ta vie terrestre, est-ce qu'il est tracté, est-ce qu'il est conduit par la parole? C'est ça la question. Si ta vie il n'est pas tractée selon l'enseignement de la Bible, tes yeux n'est pas en bon état. Tes yeux ne sont pas en bon état. Si tes yeux ne sont pas en bon état, ton corps tout entier est ténèbres. Et ténèbres. Tes pensées, il est dans les ténèbres. Tes raisonnements, il est dans les ténèbres. Tes organes marchent dans les ténèbres. Tes actions sont ténèbres. Ta parole sont ténèbres. Ta façon de faire, c'est ténèbres.
Alors tout est ténèbres parce que tes yeux n'est pas en bon état. Attention les yeux. Attrape la main du côté. Attrape la main du côté, dis. Je sais que tu vois très bien. Mais attention, ne soyez pas aveugle dans ta vision spirituelle. Acclame la parole, dis Amen, Seigneur. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu de ce que Jésus-Christ veut expliquer? Beaucoup de gens, ils voient très bien, ils sont intelligemment, ils connaissent tout. Spirituellement, ils ne savent pas choisir ce qu'ils. Donc alors, il y a un aveuglement. Ah ça, je ne savais pas ça. Mais maintenant, pasteur, quand tu expliques, je crois que tout ce que j'ai fait, c'est mauvais. Non. Pourtant, vous n'étiez pas aveugle. Vous l'avez bien fait de ce que vous avez fait. Vous avez bien cogité avant de choisir quoi qu'il en soit. Non, oui ou non? Mais pourquoi tout part en vrille? La façon que toi tu as regardé, la façon que Jésus regarde, c'est totalement différent. Jésus, quand il est venu dans ce monde, il dans chair et en os. Pour toi et moi, il ne voyait pas comme toi et moi. Il voyait ce monde différemment. Oui, non. C'est pour ça que la mode de vie que lui, là, il nous a amené. La mode de vie que nous a mené. C'était totalement différent. C'était totalement différent. Personne n'aimait la mode de vie qu'il nous a appris. Non, oui ou non? Beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec lui. Pourquoi? La vision que eux ils ont concernant cette terre. La vision que Jésus il avait concernant cette terre. C'était complètement différent. Donc pour bien comprendre de ce qu'il est en train de parler, il ne parle pas des yeux là. Tu vas voir, je vais te donner juste une petite exemple de verset. Matthieu 5, 29. Regardez bien de ce qu'elle lit là. Je lis Matthieu 5, 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le. Non. Jésus qui parlait que attention, tes yeux ils devaient être au bon état, tu devais bien garder, attention, chouchoute-le bien comme il faut, vérifie-le bien comme il faut. Mais là, il dit que ton œil droit, si c'était une occasion de chute pour toi, arrache-le et jette-le. Jette-le, il dit, loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Non, regardez là le verset, il n'y a pas de contradictoire de verset. Hein? Il parle, les yeux, qu'est-ce qu'il fait terrestre dans ton corps. Il parle spirituellement ce que ça veut dire, de ce que je parle de la vision. Cela veut dire avant de prendre la Bible, avant de prendre le baptême, avant de donner ta vie à Christ, ta vision était terrestre. Tes yeux étaient accrochés sur la terrestre. Tu choisissais n'importe comment. Tu vivais n'importe comment. Tu décidais n'importe comment. Selon tes yeux, selon tes vues, là où il part. Mais quand tu as donné ta vie à Christ, n'est-ce pas, ton vision devait changer à la vitesse. Acclame la parole, jamais. Ta vision devait être différemment maintenant. Tu devais regarder différemment les choses maintenant. Non, est-ce que vous comprenez? Si ta vision ne change pas, tu vas aller vers la destruction. Amen.
ta façon de regarder, si ça ne change pas, vous allez partir à la destruction. Ah oui, je fais attention, papa. Ah, je fais très attention à ce que je regarde. Hein? Moi, je ne parle pas de ton regard. Moi, je parle de ton estimation. Comment tu diagnostiques le monde? Comment tu diagnostiques l'argent? Comment tu diagnostiques ton vie d'orgueil? Comment tu diagnostiques ton mari? Comment tu examines ta femme? Comment tu examines tes enfants? Comment tu es en train d'examiner tes frères et sœurs en Christ? Tout ça se fait par tes vues, par ta vision. Si ta vision n'a pas changé spirituellement, tes yeux n'est pas en bon état. Alléluia. Tes yeux ne sont pas en bon état. Voilà pourquoi Jésus-Christ est en train de dire. Non, une question simple. Jésus, quand il était en train de parler ça, ce verset que vous êtes en train de dire, est-ce qu'il y avait des milliers des aveugles autour de lui? Tout le monde y voyait Jésus. Non, oui ou non? C'est avec les voyants qui parlent, attention de tes regards. Attention quand tu regardes. Il est fou celui-là. Nous, on voit bien, on connaît tout. Jésus dit, vous êtes des aveugles. Vous êtes des aveugles. Jésus ne parle pas avec eux, il parle avec vous. Acclame la parole. Vous êtes pasteur qui a un problème. Maintenant, je vais compter quelque chose. Est-ce que c'est vous qui avez un problème ou c'est le pasteur? Alléluia. Alléluia. Regardez bien la parole, qu'est-ce qu'il est en train de décortiquer. Alors, regardez ici, dans cette parole-là, verset-là, il n'y a pas de sous-entendu. La parole est claire et précise. Jésus dit, si ton œil, par son regard, te fait tomber dans des pensées, dans les péchés. Par tes regards, de ce que tu vois, ça te fait tomber dans les péchés, dans tes pensées. Au mieux laisser cet œil affecté. Au lieu que tout ton corps ne soit pas jeté dans l'enfer. Rectifie ta vision. Rectifie ta vision. Si votre vue n'est pas rectifiée du terrestre à spirituel, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Tu ne marcheras pas selon la parole. Tu n'écouteras pas la parole de Dieu comme il fallait. Parce que ta vision elle est différente. Donc Jésus dit attention à tes vues. Si tes yeux sont en bon état dans la spiritualité, quand tu lis cette parole, ça éclaircira tout ton corps. Acclame la parole d'Amen. Alléluia. 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 Beaucoup de gens lisent la parole de Dieu. Ils sont en train d'arnaquer, ils sont en train de faire n'importe quoi. Est-ce que c'est une faute de la parole? Non, ce n'est pas la parole qu'on devait rectifier, c'est ta vue. C'est les yeux qu'on devait rectifier, oui ou non? Donc une personne qui peut avoir une vision terrestre, si leur corps il est ténèbres, comment il peut lire la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il peut comprendre dans la parole de Dieu? Ah non, oui ou non? Qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va comprendre quoi? Il va comprendre quoi? David, il avait beaucoup de femmes. Hein? Moi aussi, j'ai beaucoup lu avec beaucoup de femmes. Hein? Salomon, il avait beaucoup de femmes. Hein? Moi aussi, je peux courir avec les femmes. Hein? Ta vue n'est pas bien réglée là. Ta vue, ta vision n'est pas bien réglée. Voilà Jésus de quoi il parle. Luc 11:36, la Bible dit. Regardez. உன் விளக்கு தன் பிரகாசத்தினாலே உனக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கிறது போல உன் சரீரம் முழுவதும் வெளிச்சமாய் இருக்கும் என்றார். Luc 11:36. Si donc ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres. Cela veut dire quoi?
La parole de Dieu, quand tu le vois, selon ta vision spirituelle, ça devait t'éclairer toute ton partie de ton corps. Il ne faut pas avoir une partie dans les ténèbres. Tu peux dire, ah ouais, je lis la parole beaucoup. À partir du moment quand j'ai pris la parole, je prie beaucoup. Si ta vie familiale ne change pas, si ta vie avec le mari et femme, ça ne change pas, si ta vie avec les parents et les enfants, si ça ne change pas, si ta vie de l'humiliation, si ça ne change pas, ça veut dire quoi? Tu fais de la prière, il n'y a qu'une partie qui est changée. Mais il y en a beaucoup de parties qui sont dans les ténèbres. Alléluia. Ah, je ne comprends pas. Hein. Je prie beaucoup. Hein. J'ai que des problèmes dans la famille. Examine ta point de vue. Examine ta vision. Non, écoutez-moi. Quand vous avez un problème, quand vous n'étiez pas dans la parole, quand il arrive des problèmes là pour vous, est-ce qu'on fait, on pointe le doigt, oui ou non? C'est à cause de eux. On est capable de dire c'est à cause de papa et maman. Hein? C'est eux qui vous ont élevé, c'est eux qui ont tout fait pour vous. Moi, je souffre ici à cause de parents. Tu es capable de compter ou non? C'est le patron qui te paye par mois chaque mois. Tu vas dire que ton patron il est faux. Si je souffre pour l'argent, oui, mais lui, tu augmentes pas ma salaire, hein, c'est à cause de lui. Hein. Non, oui ou non? Non, oui. Très bien. Si ta vision est réglée, selon la parole, selon spirituel, si quelque chose il arrive pour toi là, quoi que l'on soit, l'obstacle dans ton travail, l'obstacle dans ta famille, tu vas pointer le doigt sur toi. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir tout ça? Dans la parole d'Amen. C'est ce qu'on appelle une bonne chrétienne. Une bonne chrétienne, un bon chrétien. Quand ils arrivent à un obstacle, s'ils ont des yeux bien réglés, bon état, tout de suite, il dit, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ce genre de problème? Attrape le même côté. Dis, est-ce que tu es un bon chrétien ou non? Ne me regardez pas moi. Hein? Regardez encore. Est-ce que tes yeux, il est en bon état? Il y en a beaucoup qui sont, je te le dis, même si vous ne le dites pas là. C'est maintenant que je réfléchis. Je réfléchis, là, il y a un problème là. Voilà Dieu. Si donc ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Donc l'œil, les yeux, doit éclairer tes pensées, tes organes, tes hormones et toutes tes actions selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. La Bible décortique des gens qui vivaient avec la parole de Dieu et qui ne voyaient point la parole de Dieu comme il fallait. Oui ou non? C'est l'état aujourd'hui, beaucoup de croyants qui sont en train de vivre aveuglement. Beaucoup de chrétiens vivent aveuglement avec la Bible dans les mains. Beaucoup de chrétiens ils sont en train de tomber dans le fosse de la Bible dans la main. Beaucoup de gens ils sont en train d'abandonner leur vie que Dieu il a donnée en adorant l'Éternel même. Ah oui ou non? Est-ce que la parole de Jésus-Christ quand il est venu, est-ce qu'il a accepté le divorce? Mais il y a beaucoup de femmes qui divorcent leur mari, qui chassent leur mari. Ils sont en train de dire je suis femme célibataire. Qu'est-ce que tu as comme vision toi sur la vie de mari et femme?
Qu'est-ce que ta conviction? Donc ton vision il n'est pas en bon état. Non, oui ou non? Donc tout ton corps il est dans les ténèbres. Ah oui, mon mari il m'a fait souffrir. C'est pour ça que je suis éloigné. Et toi tu fais souffrir encore beaucoup de garçons. Donc le problème c'est qui? C'est ton mari ou c'est toi? Non, les choses quand on devait parler, il faut parler bien clair. C'est là que vous allez comprendre que Jésus dit que vous êtes des aveugles. Si tes yeux étaient en bon état, n'est-ce pas tu feras tout pour récupérer ton mari là, pour rejoindre ton mari? Par la crainte en disant que Seigneur, je ferai tout, je m'humilierai tout de mon mari. Oui ou non? Donc la parole c'est Amen. Mais il n'y a pas le cas aujourd'hui. Il n'y en a pas le cas dans l'église. Aujourd'hui, dans les églises, il y a beaucoup de femmes célibataires. Problème, faites attention. Voilà de ce que la parole est en train de décortiquer. Je vais te dire 3 aspects. Il y en a tant de choses, mais tu examineras la maison. Première chose, des serviteurs aveugles. Désolé, hein? Des serviteurs aveugles. Alors moi, si je suis aveugle spirituel là, n'hésitez pas à me corriger en disant c'est papa, il y a un problème là. Dis papa, il y a un problème là. Des serviteurs aveugles. C'est quoi? C'est des pharisiens, c'est des scribes. Ou des prêtres. Des pasteurs. Des apôtres. Aujourd'hui, je le vois des jeunes là. Même pas 20 ans, ils sont apôtres. Comment ils sont en train de guider? Ils donnent des coups de pied comme ça, il y a des onctions qui arrivent là. Quand je le vois tout ça là, j'ai peur moi. Je pose question, qu'est-ce qui se passe là ici? Alors ils croient qu'ils savent tout. Ils savent en disant que quand je lis, je sais comment je devais faire. Des scribes guider les peuples israéliens depuis des années. Comme des prêtres qui sont en train de guider des années des gens dans l'aveuglement. Jésus descendait dans ce monde-là. Quand il voyait les grands savants, les scribes et les pharisiens, il n'a pas dit bravo les gars. Est-ce qu'il a dit ça quelque part? Il dit que vous êtes des insensés et des aveugles. Vous êtes des insensés et des aveugles. Vous scribes, vous êtes des aveugles. Vous pharisiens, vous êtes des aveugles. Vous êtes des insensés et des aveugles. Non, regardez Matthieu 23, il n'y a que ça. Jésus parle que de ça. Pourtant, il voyait très très bien. Ah, donc il ne parle pas d'aveugle, de corporel. Il parle d'aveugle spirituel. Alléluia, amen. Tu comprendras de quel Dieu il parle. Pour ton corps, c'est indispensable les yeux. Hein? Pour ta vie spirituelle, c'est indispensable aussi ta vie spirituelle. Tes yeux spirituels, ton intelligence, ton cœur, ta vie spirituelle, ton esprit devait regarder. Voilà Jésus de quoi il parle. Donc quand il venait dans ce monde, il condamnait plus les conducteurs que les peuples. Mais c'est tout à fait normal. Tu peux conduire 36 000. Si toi-même tu conduis aveuglement dans la spiritualité, les 36 000 vont tomber dans l'enfer. Oh. Donc c'est le début. On devait corriger par le début. C'est moi qui devais se faire aligner en premier. Si j'ai conduit aveuglement, bien sûr. Serviteurs de Dieu, qui ont la Bible dans leurs mains,
Qu'est-ce que vous voulez au juste? N'est-ce pas, vous devez guider les peuples, les âmes vers la vie éternelle. Comme ça, Dieu te donnera la bénédiction de ce que tu devais avoir là-haut. Aujourd'hui, les serviteurs, ils se contemplent les choses de ce monde. Ils se contemplent de la richesse de ce monde. Mais ils ne voient pas que les âmes, ils sont en train de partir à l'enfer. Mais pourtant, Dieu dit, je l'ai mis des gardiens pour vous. Je l'ai mis des gardiens qui sont expérimentés dans ma parole. J'ai mis des serviteurs qui sont expérimentés à ma voix, à mes enseignements. Si vous trébuchez, ils vont corriger. Si vous allez vers la fosse, ils vont vous réprimander. Si tu n'écoutes pas, ils vont vous frapper par la parole. Ils vont crier. Il dira la voix, c'est pas là-bas, la voix de l'autre côté. Jésus, il attendait, mais aucun qui l'ont fait ça. Aucun qui l'ont fait ça. Il y avait de la prière. Il y avait de l'adoration. Il y avait de l'offrande. Il y avait de l'holocauste. Il y avait de l'encens. Il y avait le lieu de culte. Tous ils étaient aveugles. Tous ils étaient aveugles. Jésus, quand il descendait, voici les aveugles qui conduisent les aveugles. Non, oui ou non? Il n'a pas dit des philosophes qui sont en train de conduire les insensés. Non, oui ou non? Il n'a pas dit les intelligents qui sont en train de conduire les faux là. Il dit les aveugles conduisent les aveugles. Non, ça c'est une grande condamnation à ce qu'il fait. Il fait une grande condamnation. Cela veut dire quoi? Les serviteurs de Dieu, ils ne voient pas la parole comment ils corrigent. Ils ne voient pas la parole comment ils enseignent. Ils ne voient pas la parole comment on devait conduire les peuples dans la sainteté. Ils ne voient pas la parole comment ils nous enseignent pour empêcher qu'ils fassent des péchés. Si tu ne fais pas tout ça, tu es un aveugle. Tu es un aveugle. Vas-y, Isaïe 56, 10, 11, la Bible dit. Isaïe 56, 10, 11. அவனுடைய காவற்காரர் எல்லாரும் ஒன்றும் அறியாத குருடர். அவர்கள் எல்லோரும் குலைக்க மாட்டாத ஊமையான நாய்கள், தூக்கமயக்கமாய் புலம்புகிறவர்கள், படுத்துக் கொள்கிறவர்கள், நித்திரை பெரியர். Regardez bien, Isaïe 56 là, disons. Ces gardiens, ces conducteurs, ces serviteurs de Dieu, ce prophète là, ce évangéliste là, ces apôtres là, ils disent qu'ils sont tous aveugles. Sont tous aveugles. Cela veut dire quoi? Il dit c'est un danger. Attention, le conducteur, même s'il est aveugle, comment les gens vont marcher bien comme il faut là? Ils sont des aveugles. Regardez dans quel côté, dans quel aspect ils sont aveugles. Sans intelligence. Ils sont aveugles dans leur intelligence. Ils savent comment il faut guider selon le monde. Mais ils ne savent pas guider selon la spiritualité. Alléluia. Ils sont aveugles sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets. Ils sont des chiens muets. Oh, des peuples, ils sont en train de dériver. Oh, gardien, n'est-ce pas, tu dois aboyer en disant que, hey, arrête. Bah oui. Moi, j'aboie, si tu n'écoutes pas, je vais te montrer. Un chien qui n'a pas que de la voix, un chien qui a des dents aussi. Comment? Voilà la Bible, qu'est-ce qu'il dit là? Si vous êtes en train de dormir spirituellement, si tes yeux il n'est pas en bon état, tout ton corps il est dans les ténèbres. Alors un pasteur dans les ténèbres, il guide les peuples dans les ténèbres. Voilà la Bible comment il décortique.
Quand il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas un conducteur qui devait le guider bien comme il faut? Il devait le corriger, il devait le redresser bien comme il faut. S'il n'y avait aucun redressement, s'il n'y avait aucune correction, c'est un chien muet. Et Dieu ne veut pas un chien qui aborde, incapable d'aboyer. Ils ont des rêveries. Se tiennent couchés, aiment assommer. Ils sont en train de rêver, hein? Comme ça qu'ils vont atteindre le paradis. Ils sont en train de rêver parce qu'ils ont des millions. Oh, le problème c'est que le million, est-ce qu'ils vont atteindre, est-ce qu'ils vont franchir la porte du paradis, c'est ça la question. Tu ne devais pas savoir combien des âmes qui sont dans ton église. Tu devais comprendre combien de personnes je guide dans la sainteté. Quitter les âmes, c'est un défi, hein? C'est pas un job, ça. Hey, guider les âmes, c'est pas un job. C'est un défi. C'est pour ça que Jérémie 5:21 dit. 5:21. Écoutez ceci, peuple insensé. Écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Qui n'a point de cœur. Il n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Voilà la Bible comment il décortique. Voilà l'Esprit Saint comment il est en train de réprimander les gardiens de l'Église, les conducteurs de l'Église, les serviteurs de Dieu. Il dit attention, ne soyez pas aveugles. Il faut que tes yeux devraient être dans un bon état. Deuxièmement, peuple aveugle. Non seulement les serviteurs ils sont aveugles, les peuples sont aveugles aussi. Matthieu 15:14. Matthieu 15:14. அவர்களை விட்டுவிடுங்கள், அவர்கள் குருடருக்கு வழிகாட்டுகிற குருடராய் இருக்கிறார்கள். குருடனுக்கு குருடன் வழிகாட்டினால் இருவரும் குழியிலே விழுவார்கள் என்றார். Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Ah, ici, Jésus a bien décortiqué. Hein? Des aveugles qui conduisent des aveugles. Cela veut dire quoi? D'abord, le premier aveugle, les aveugles, c'est les conducteurs. Les aveugles qui se fait conduire, c'est nous-mêmes. C'est les gens. C'est les croyants. C'est les fidèles. Ils disent qu'ils sont fidèles, mais ils sont aveugles. Ils ne voient pas la spiritualité, ils voient que de la matérialisme. Les croyants, qu'est-ce que tu crois? Le matérialisme ou spirituel? Si tu vois que les choses matérielles de ce monde, ce n'est pas la peine de croire. On croit de ce qu'on ne voit pas. On ne croit pas des choses que tu vois. Non, oui ou non? Donc ici, les peuples aussi sont plus ou moins aveugles. Les peuples sont aveuglés par la vision de ce monde. Les gens, ils sont en train de aveuglés par la vision de ce monde. Ils sont en train de fixer trop dans les choses des choses qui périssent. Beaucoup de gens passent leur temps à visionner. Les yeux
de ceux qui te regardent, பார்க்கிறது de காரியம் ceux que tu es en train de regarder. நீ பார்க்கிற காரியங்கள் C'est de la எல்லாம் vanité ou c'est l'éternité? அது அழிந்து போகிறதா இல்ல அது நித்தியமானதா C'est de la vanité ou l'éternité? அது அழிந்து போகிறதா இல்ல அது நித்தியமானதா Cinéma, c'est de la vanité ou de l'éternité? சினிமா அது உண்மையான காரியமா Beaucoup de gens ils passent leur temps dans les cinémas. நிறைய பேர் சினிமா பார்க்கறதுல டைம் செலவு Oui, des பண்றாங்க gens, des petits jusqu'au grand, ils regardent que des cinémas, ils vivent selon le cinéma. இந்த சின்னதுல இருந்து பெருசு வரைக்கும் சினிமா காரியமே பார்த்து பார்த்து அதே போல வாழ்ந்து Oui, கொண்டிருக்காங்க je l'ai vu ça, j'ai dit. நான் அதை பார்க்கிறேன் அதனால தான் Des சொல்லுகிறேன் personnes qui viennent comme des Spider-Man. நிறைய பேர் ஸ்பைடர்மேன் போல வாழ்கிறாங்க Ils sont Spider-Man. அவங்களுக்கு ஸ்பைடர்மேன் நினைப்பு Je sais pas comment ils mangent après. எப்படி அவங்க சாப்பிடுறாங்கன்னு Ils avaient un masque Spider-Man. இந்த மாஸ்க் ஸ்பைடர்மேன் Ils sont pas போடுறாங்க patrouilles. இத பாத் பத்ரோல் Ils ont des chiens, ils ont des singes, ils ont n'importe நாய் quoi. குரங்கு எல்லாம் Cela veut dire quoi? எல்லாமே Ils aiment bien vivre comme ça. அந்த மாதிரி வாழ அவர்கள் Que விரும்புகிறாங்க de vivre étant un homme de Dieu, l'image de Dieu. ஆனால் தேவனுடைய சாயலை Voilà, Satan, comment il est en train de cacher பிசாசு பாருங்க எப்படி l'image de Dieu sur l'homme même. மனுஷனுக்குள்ளே தேவ சாயலை Oui, beaucoup de gens vivent comme Terminateur. நிறைய பேர் டெர்மினேட்டர் மாதிரி வாழ்ந்து Comme கொண்டிருக்காங்க beaucoup de gens, ils vivent comme des footballeurs. நிறைய பேர் ஃபுட்பால் விளையாடுற மாதிரி Non, வாழ்ந்து oui ou கொண்டிருக்காங்க non, la plupart du temps que les gens passent là, நிறைய ஜனங்கள் அவங்க செயல்பட்டு C'est dans les cinémas. சினிமா போல ils sont en train d'imiter le personnage de cinéma aujourd'hui. அதுல இருக்கிற போலயே தங்களை மாற்றிக் கொள்கிறார்கள் Non, mais l'homme qui est en train de faire le cinéma là, சினிமால நடிச்சு கொண்டிருக்கான் பாருங்க Terminator. இந்த டெர்மினேட்டர்ல Il ne vit pas avec une fusil là dans sa maison. அவங்க வீட்டுல அவன் துப்பாக்கி வச்சு வாழவில்லை S'il ne vit pas le petit jeune, sa femme elle va crier. அவங்க வச்சு Non, oui ou non? Mais beaucoup de gens ils vivent comme ça, comme si il y a un pistolet dans le bras. கையில துப்பாக்கி வச்சிருக்கிற மாதிரியே வாழ்ந்து Beaucoup de கொண்டிருக்காங்க femmes ils aiment bien vivre comme Claudia Schiffer. இத நிறைய பேருக்கு Hey, je suis belle, hein? இத நான் ரொம்ப அழகா C'est ça qui t'amène à nourrir. அதுதான் உனக்கு சாப்பாடு கொண்டு வருமா Non, oui ou non? ஆமாவா Ça இல்லையா veut dire que tu vois les choses, அப்ப நீ பார்க்கிற mais காரியங்கள் tu ne les dis pas analyser comme quelque chose, c'est du cinéma. ஆனா அது ஆராய்ந்து C'est pas de la vérité. அது சினிமா என்று சொல்லி Hey, le cinéma il est fini dans 1h30, 2 heures. சினிமா 2 மணி நேரத்துல முடிஞ்சிடும் Toi tu vis toute ta vie là comme du cinéma là. ஆனா T'es pas சினிமா fou, போலே t'es pas folle. முழுக்க பைத்தியம் போல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் Tu es habillé comme dans le cinéma, tu es en train de promener comme dans le cinéma là. சினிமால இருக்கிற மாதிரியே உடுத்திக்கிட்டு சினிமா மாதிரியே Ce n'est pas parce qu'ils ont montré l'héroïne en ralenti que toi aussi tu vas marcher en ralenti. இந்த சினிமால பொறுப்பா நடந்து Tu vas te faire écraser par un camion, je te le dis. Réveillez-vous là. Oh! லாரியில அடிபடுவாய் Tu vas te faire écraser là. ஜாக்கிரதை ரசிக்கப்பட்டு Non, விடுவாய் oui ou non? ஆமாவா Donc இல்லையா ils ne comprennent pas. அப்ப அவங்களுக்கு புரியவில்லை La personnalité qu'ils regardent là. அப்ப பார்க்கிறது La personnalité qu'ils regardent dans les séries. சினிமால La personnalité qu'ils regardent dans les cinémas là. சினிமால பார்க்கிறவங்க Ils croient que c'est la vie. அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க அதான் வாழ்க்கை Ceux qui ont joué là-dedans là. அதுல நடிச்சவங்க Je te le dis, après 2 ans, ils sont en train de mentir. Là. இந்த 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா Ils sont des gothiques aujourd'hui. Ils sont en train de faire n'importe quoi. இத எதையோ அவங்க செஞ்சு Oui ou கொண்டிருக்காங்க non? ஆமாவா Et toi, இல்லையா tu es en train de vivre comme il était dans le film auparavant là. ஆனா நீ முதல்ல பார்த்த சினிமால இருக்கிறது போலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்காங்க Arrêtez ça. அப்ப அதை முதல்ல நிறுத்துங்க Non, mais si tu as dans tes yeux là, உன்னுடைய கண்கள் dans un bon état, நல்ல தெளிவா quand இருந்தா tu vas regarder les choses, காரியங்களை பார்க்கும்போது tu n'es pas interdit de regarder toutes les choses de ce monde. Hein. பார்க்கிற காரியத்துக்கு தடை இல்லை Mais tu devais examiner ce qui est bon, ce qui n'est pas ஆனா bon. எது நன்மை தீமைன்னு ஆராய்ந்து Spirituellement, tu devais voir ce qui est adaptable pour sa vie chrétienne, ceux qui n'ont pas, ரீதியிலே ce எது qui n'est pas dit. இதுக்கு ஒரு நன்மை Non, oui ou non? கவனிக்க வேண்டும் Va voir dans des églises comment ils s'habillent là. சபையில போய் பாருங்க எப்படி உடுத்திட்டு இருக்கிறாங்க என்று சொல்லி Va voir dans des églises comment les gens s'habillent. போய் சபையில பாருங்க பிள்ளைகள் எப்படி உடுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி On ne voit pas des chrétiens, on voit des vedettes. இந்த கிறிஸ்தவர்கள் இல்ல அங்க On voit des vedettes, je vous le dis, on voit des vedettes. நடிகர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் Sans exception, hein, des églises qui sont dans la consécration, je ne parle pas de eux. Hein. இது Les églises qui ne sont pas dans la சபைகளை consécration. குறித்து பேசவில்லை Fais attention, c'est à toi que je parle. ஜாக்கிரதை உன்னிடத்தில் தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் Voilà. Conducteur, il devait regarder hein, comment ils sont வழி hein, dans leur நடத்துகிறவர்கள் église. எப்படி இருக்கிறாங்க Non, சபையில oui ou இருக்கிறவங்க non? பார்க்கணும் ஆமாவா இல்லையா Ils habitent n'importe comment. எப்படி எப்படி ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறாங்க Alors, tout ça, ça vient d'où? அப்ப எங்க இருந்து வருகிறது C'est la அதெல்லாம் vision. பார்க்கிற La காரியத்தை vision du cinéma சினிமால Ou la பார்க்கிற vision du காரியத்தை télé? இல்ல டிவில பார்க்கிற ou la காரியம் vision de ton portable. இல்ல portable நம்ம Beaucoup de jeunes passent leur temps dans les portables. செல்போன்ல நிறைய பேர் செலவு பண்ணி Ils கொண்டிருக்காங்க sont en train de visionner. அதே உத்து பார்த்து கொண்டிருக்காங்க Ils deviennent aveugles. அது குருடாக மாறுகிறார்கள் Écoutez-moi, நான் beaucoup de சொல்றேன் jeunes aujourd'hui, நிறைய soit பிள்ளைகள் dans les jeux vidéo, soit dans les matchs. ஜெய் வீடியோவோ இல்ல மேட்ச் பார்த்து கொண்டிருக்காங்க Écoute, avant là, avant,
à la 69-80 là. இல்ல 69-70ல நம்ம Nous படிக்கும் aussi, on a fait du sport, hein. நாம கூட தான் ஸ்போர்ட்ஸ் Mais செஞ்சோம். on n'en a jamais vu dans le télé le sport. ஆனா டிவில அத நம்ம பார்க்கவில்லை. Ton pasteur, il a fait 6 ans de brûlé. உங்களுடைய பாஸ்டர் 6 வருஷம் Je n'ai jamais vu un match dans la télé. J'ai joué, ça s'arrête pas. கூட பார்க்கவில்லை. Moi, aujourd'hui, vous êtes de grands champions de la télé. இன்னைக்கு நீங்க சாம்பியனா இருக்கீங்க. Oui ou non? Arrêtez de mentir là. Tu as fait du petit football là, de gauche à droite là, comme ça, là, comme des foufous là. Après, tu dis que tu étais un champion de foot. Arrête tes menteurs, toi. Le reste du temps, tu étais devant la télé avec ton bière et avec ton chips. Oui ou non? Ce gars-là, il sape pas là. Il aurait dit, moi j'étais à sa place, on aurait dit faire but. Tu es en train de avaler de bière dans ton ventre, et comme ça, dans la ballon. Toi, tu vas faire du but là-bas. Le gars, il court pendant 1 heure là-bas. Oh, moi, si j'étais là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tomber par terre, non? Tu vas ramasser les pelouses? Une vie fictive. Une vie fictive. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils passent leur temps en disant qu'ils sont sportifs, ils sont pas sportifs. On a fait même pas un t-shirt avec un numéro là. À cette époque-là, on a fait 6 ans de volley. On a commencé par l'équipe là dans la blouse là, on jouait volley. On était choisi à l'école. On était choisi au collège. On était choisi intercollège. Après, on a été choisi interreligion. Religion, pardon. On est parti jusqu'à interreligion. On n'avait même pas un t-shirt qui est marqué volleyball numéroté. Aujourd'hui, ils ont chacun même des gens, des buveurs d'alcool. Ils sont avec un truc de foot. Numéro 10, quoi? Parce que t'as bu 10 packs de bière. Hey. Non. Comprenez de ce que je parle. Ah, lui, c'est encore sportif. Il a ça, change la vision. Regarde lui comment il est. Regarde un peu comment il est. Comment tu sais à l'époque, que l'époque avant Jésus-Christ. T'as joué avant Jésus-Christ. Maintenant, tu es devenu vraiment. Arrête ça. La vision. Et peuple. Faites attention de ce que tu regardes. Tu deviens dingo de ce que tu regardes. Fais attention. Le vrai sport, ce n'est pas ça. Tu as fini ton sport à l'extérieur. Quand tu rentres à la maison, oublie-le. Tu as beaucoup de choses à assumer à la maison. Arrête de faire des paniers, tes chaussures et tes chaussettes. Moi, je ne veux pas te donner de diplôme. Au contraire, je vais te frapper. Non, oui ou non? Tu as fait ton panier là-bas. C'est fini quand tu viens à la maison là. Va balayer la maison. Va mettre la serpillère si tu es en pleine forme. Voilà, au lieu de jouer foot là. Va danser ça ailleurs. Danse pas dans la maison. Voilà. Chez nous, on n'a pas fait ça. C'est quoi cette façon d'attirance là? Aujourd'hui, on est fou de faire n'importe quoi. Hey, on n'a même pas le droit d'amener le ballon de volley là dans la maison. On joue, après on ramasse, on cache notre ballon là dans le collège, après on vient. Ça m'est arrivé une fois quand j'ai venu dans le ballon là. Maman, elle est en train de cuisiner là. Elle met des bois là dans le truc. Il en manque des bois là. Elle dit, va chercher les bois. Maman, je suis avec le ballon tombé à côté d'elle là. Elle a mis un couteau dans le truc, elle a jeté dans le feu. Bon. On n'a pas à s'énerver. Je dis, heureusement, ce point de couteau là, ça n'a pas venu sur moi. Hein, pour me dégonfler. Je cours à la vitesse là pour chercher des bois. Non, oui ou non? Mais qu'est-ce que vous faites comme... Non, vous devenez dingo, vous. Soit disant que vous êtes sportif, là, vous montrez comme que vous êtes dingo. Nous, on n'a jamais fait ça. Quand je regarde ça, ça me fait marrer. Peut-être c'est nous qu'on devient faux. Arrêtez ça tout de suite, là. Voilà, le sport, c'est le sport. Et je peux vous poser une question? Puisque vous êtes chrétien, vous avez la Bible, vous avez le baptême. Pourquoi vous n'imitez pas la parole? Pourquoi vous n'imitez pas Jésus-Christ? Pourquoi vous ne faites pas des miracles partout? Vous n'imitez pas ça, je pose question. Allez, dites-moi.
Il y a un problème là. அப்ப ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது. Arrête d'imiter n'importe quoi. அப்ப ஏதே காப்பி அடிப்பதை நிறுத்துங்க. Alors cela veut dire quoi? அப்படி என்ன சொன்னால என்ன? La vision. பார்க்கிற La பார்வை. première chose. முதல் காரியம். La première chose. முதல் காரியம். Tu es en train de rendre ton corps dans ténèbres. உன்னுடைய சரீரத்தை அந்தகாரத்திலே தள்ளி Par கொண்டிருக்கிறாய். ta vision fictive de ce monde. இந்த உலகத்திலே நீ பார்க்கிற பார்வையின் பிரகாரத்திலே. Regardez bien. நன்றாய் பாருங்க. Les gens, ஜனங்கள் ils savent comment on devait vivre. எப்படி வாழணும் அவங்க Ils savent comment கத்துக்கிறாங்க. ils devaient ajuster dans la famille. இந்த குடும்பத்திலே எப்படி நடந்து Ils கொள்ளணும் savent தெரிஞ்சிருக்கு. qu'est-ce qu'ils devaient faire par crainte, par peur pour garder leur famille. அவங்க குடும்பத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ள எப்படி செய்யணும்னு அறிந்திருக்கிறாங்க. À cause du cinéma, ஒரு சினிமானால ils détruisent leur vie. அவங்க வாழ்க்கையை அழிச்சு போட்டுறாங்க. Ils détruisent leur vie. அவங்க வாழ்க்கையை அழிச்சு போட்டுறாங்க. Non, oui ou non? ஆமாவா இல்லையா? Des choses qui ne peuvent pas passer dans ta vie et tu vois dans les cinémas, tu dis ah tu crois. வாழ்க்கையில நடக்காத ஒரு காரியத்தை நம்ம சினிமால பார்த்து அது உண்மையை நம்புறோம். Non, oui ou non? ஆமாவா இல்லையா? Alors notre vie elle est dans le cinéma. அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையே சினிமால தான் இருக்கு. Voilà. Tu es dans le cinéma. சினிமால தான் இருக்குது எல்லாமே. D'un coup tu devais être sur la table, le café, le petit déjeuner devait être prêt. இது ஒரு நாளைக்கு D'un coup tu vas dormir, le lit devait être prêt. D'un coup tu vas faire ton sauna dans la salle de bain, ta salle de bain devait être prêt. D'un coup tu vas être dans un restaurant avec un grand rôti, tu devais faire tout ça devait être prêt. Ça c'est du cinéma ça, c'est pas du vrai rôti. C'est du faux. Même la tasse, il n'y a pas de thé là-dedans. Tout est faux, oui ou non? Toi, avant de prendre la douche là, tu devais d'abord racheter ta salle de bain d'abord. Après on va parler de jardin. Ça c'est la réalité. Voilà, ça c'est la réalité. Avant de s'asseoir sur la table de thé, va faire ton thé d'abord. Va faire ton thé. Non, oui ou non? Tu n'as pas été Leclerc. Tu n'as pas acheté des petits déjeuners. Le matin, tu t'assois sur ta table, tu dis le petit déjeuner. Comment? D'où ça va tomber? Attrape de côté. Attention. Dis, attention. Je crois qu'il a raison. Donc, descends du nuage. Descends du nuage. Je te le dis, beaucoup de chrétiens, jusqu'à maintenant, leur vue n'est pas changée. Leur vue, il n'est pas en bon état. Ils sont comme ça toujours. Ils sont comme ça. Les soucis là. Les soucis? Les soucis? Les cils. Les cils. Qui montent jusqu'au front. Tu l'as déjà vu ça? Non, maman. Jésus t'a mis tes cheveux là-haut, c'est pour te supporter. Si Jésus l'a mis avec une radiation ici, il y a une cause. Comment tu le mets jusqu'en haut là? Comment tu fermes tes yeux, comment tu l'ouvres? Tu fais bisous, le cil il est collé sur le front de l'autre là. Et tu arraches vraiment le cil là. Je ne crois pas que tout ça c'est n'importe quoi de ce que tu es en train de faire. Donc il y a un problème. Donc les peuples, ils sont en train de détruire leur vie par leur vision. Satan sait. Satan sait pour que tes yeux ne rendent pas des choses bien comme il faut. Ne capte pas des choses bien comme il faut. Je rends ton intelligence aveugle. Selon 2 Corinthiens 4:4, la Bible, qu'est-ce qu'il dit? அவிசுவாசிகளாகி அவர்களுக்கு பிரகாசமாய் இராதபடிக்கு பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் அவர்களுடைய மனதை குருடாக்கினான். 2 Corinthiens 4:4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, avec un petit d, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Regardez bien de ce qu'il dit là.
Satan regarde. Surtout les chrétiens, comment ils regardent, comment ils visionnent le monde. L'intelligence est libre pour chacun. Parce qu'ils l'ont choisi eux-mêmes. C'est leur propre intelligence. Mais avec l'intelligence, tu devais savoir choisir la bonne chose spiritualité. Tu devais garder tes yeux dans le bon état. Avec ton intelligence, tu devais examiner la parole de Dieu. Maintenant, le Dieu de ce siècle, qu'est-ce qu'il fait? Puisque les croyants, les peuples, ils sont incrédules. Puisqu'ils ne croient pas dans la parole de l'Éternel. Puisqu'ils ne marchent pas selon la parole qu'il dit. Satan aveugle leur intelligence pour qu'ils figent plus dans les choses de ce monde. C'est pour ça qu'ils ne voient pas la splendeur, la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu même. Donc faites attention, les peuples, la plupart du temps, ils sont en train de détruire leur corps à cause de leur façon de regarder ce monde. Ah oui, je suis en Christ. Hein. Ah, je vais tous les dimanches. Hein. Changement de vie chrétienne. Ce n'est pas que le dimanche de 14h à 18h. Et puis tu as commencé ta vie le matin du lundi là. Quand tu finis ta semaine dimanche soir, minuit. Tu devais vivre selon la parole. Tu devais vivre selon la parole. Alors beaucoup de gens ils disent que ça c'est un passage ici. Un endroit de culte c'est un passage pour eux. On a écouté la parole mais on a d'autres choses à faire quand on sort. C'est ce que je l'appelle. Votre intelligence, il est aveuglé. Alors Jésus parle des yeux de l'intelligence. Jésus parle le cœur, les yeux de ton cœur. Jésus parle les yeux de ton esprit. Il dit ses yeux, ils devaient être en bon état pour que tout ton corps doit éclaircir dans la lumière. Dans la parole de Amen. Pour que tout ton corps est dans la lumière. Troisième chose. Vous ne devez pas avoir une vision déplacée. Attention. Si tu as une vision déplacée sur certaines choses de ce monde, rectifie ton tir à la vitesse. Parce que tu n'es pas encore dans la vision spirituelle. Tu regardes selon le monde. Tu regardes selon la chair. Donc tout ce qui se passe dans ta vie tout autour de toi, c'est négatif, il n'y a que toi qui es positif. Amen. Attention, si vous êtes en train de vivre là-dedans, là, problème, sort de là-bas si c'est bien la vitesse. Tu dis tout le monde a problème, défaut. Parce que moi je suis juste. Ton point de vue il n'est pas bon. Ton point de vue il n'est pas bon du tout. Vous ne devez pas avoir une vision déplacée. Si tu ne vois pas ce monde et tout ce qui est dans ce monde selon la parole de Dieu, tu as une vision très déplacée, ce qui t'emmène à l'aveuglement spirituel. Donc tout ton corps est dans le ténèbre. Tu peux avoir la Bible dans ta main.
Tu peux faire la prière chaque jour dans ta maison. Tu peux venir, tu ne vas pas louper le vendredi prière de vendredi et prière de dimanche. Mais ta vie part en vrille. Les yeux ouverts, ta vie part en vrille. Attention, la vie spirituelle, c'est pas ça. Le christianisme, c'est pas ça. La Bible dit, femme, si ton mari n'est pas croyant, attention, ta vie en Christ, ta vie d'humiliation, ta vie d'amour en Christ, ça changera ton mari non croyant. Marie, si ta femme n'est pas bonne, ta vie d'humiliation, ta vie d'amour, ta vie en Christ, changera ta femme sans conseil ou sans explication. Encore la parole de maintenant. C'est un défi pas en pointant le doigt. C'est un défi en montrant comment tu devais vivre. Maman, si je vis avec une femme là, c'est là que je peux corriger un mari qui est en train de tourner avec beaucoup de femmes. Si moi-même je vis avec beaucoup de femmes, comment je dirais, qu'est-ce que je dirais moi? Amen. Donc la vie de comment dire, la vie modèle. Une vie de modèle devait sortir par un conducteur. Si j'ai pas de zèle en Christ, si j'ai pas de zèle en Christ, je ne peux pas dire que tu dois me montrer le zèle en Christ. Oui ou non? Vous allez dire, lui il n'est pas normal et il me dit, ouais, comme nous on devait faire, on devait faire. Donc voilà de ce qu'il dit. C'est ce qu'on appelle une vision déplacée. Donc la Bible dit tes yeux n'est pas en bon état. Ne sont pas en bon état. Je vais vous donner 3 exemples là-dedans. Beaucoup de gens voient l'argent comme Dieu. N'est-ce pas une vision déplacée? Beaucoup de gens voient l'argent comme Dieu. Même les croyants croient en l'argent que de croire en Jésus-Christ. Pour l'argent, ils sont capables de mentir. Pour l'argent, ils sont capables d'arnaquer. Pour l'argent, ils sont capables d'haïr leur propre famille. Pour l'argent, encore, ils sont capables d'y aller jusqu'à tuer des personnes. Pour avoir la richesse de ce monde. Ces gens, ils ne voient pas comme il fallait voir l'argent de ce monde. L'argent n'est pas diable. Quand on baptise de l'argent, là, l'argent devient diable. Oui, non. L'argent n'est pas un problème. L'argent, tu devais savoir l'utiliser. Tu devais savoir le prendre, de gagner. Et tu devais savoir dépenser pour le royaume de Dieu. Si tu dis l'argent c'est pour moi, l'argent c'est pour moi, l'argent c'est pour moi, tu vas posséder encore de l'argent. Je t'ai pas dit, d'avoir de l'argent, possession de l'argent c'est différent. Oui. Comment je vais dire 100 euros dans ton compte, s'il te possède, c'est une avarice. 10 000 euros. Tu peux sortir comme tu veux pour le royaume de Dieu. Tu domines l'argent. Acclame la parole de Dieu. Tu dis, moi j'ai pas beaucoup d'argent. Écoute-moi bien, 20 euros dans ta poche, il peut te dominer. Tu as mis ce 20 euros dans ta poche avant 15 jours. Pourtant, dans ta maison, il manquait des choses. Pourtant, tu avais beaucoup de gens qui avaient besoin de nourrir. Pourtant, tu peux même aider tes enfants ou tes frères et sœurs. Mais 15 jours, le 20 euros, il est toujours là-bas. Je pose la question, c'est 20 euros qui te possèdent ou c'est toi qui possèdes 20 euros? J'ai entendu quelque chose, je n'ai pas bien entendu. Amen. Tu comprendras ce que ça veut dire. Tu comprendras ce que ça veut dire. Ta vision change. Concernant l'argent. L'argent. Ta vision n'est pas la bonne vision. Tes yeux regardent différemment. Beaucoup de gens, quand ils sont venus dans le temple,
Ils donnaient beaucoup d'argent. Ils mettaient dans l'offrande. Dans la bonne offrande. Ils mettaient beaucoup d'argent. Ils mettaient beaucoup d'argent. Jésus, il regardait avec une vision spirituelle. Il n'a pas ouvert sa bouche. Une vieille dame qui n'avait rien du tout. Elle avait juste deux pièces d'argent. Pour sa vie même. Elle a mis ça là-dedans. Jésus ouvre la bouche. Il dit, cette dame, elle a vraiment donné de l'offrande au Dieu. Elle clame la parole, amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a une vision différente là, Jésus-Christ ici? Les Sadducéens, les pharisiens, quand ils ont regardé, cette pauvre là, pourquoi il met ce truc là? On n'en a pas besoin. Pourtant les gens, ils en ont mis. Parce qu'ils avaient possédé beaucoup de choses. Dans leur possession, il prend des choses, il le met. Cette femme, elle a mis de ce qu'elle avait. Maintenant, la parole dit amen. Ta vision, est-ce que ça devait être changé, oui ou non maintenant? Quelle est la vision de Jésus-Christ, la vision des scribes? Est-ce que tu saisis de ce que je dis? Dieu n'a pas dit, vas-y, donne tout, donne tout. Ceux qui te possèdent là, jette ça. Parce qu'il t'amène dans la possession maintenant. Quand une personne est possédée par les démons, possédée, tu peux être possédé par l'argent. Parce qu'ils ont une différente vision de regarder l'argent. Une différente vision de l'argent. Le riche, quand il est venu à côté de Jésus, il dit, Seigneur, comment je peux hériter la vie éternelle? Il dit, bon, accomplis les commandements. L'autre, il dit, mais depuis que je suis petit, j'accomplis tous ces commandements. Honorer tes parents. Adorer ton Dieu. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas voler. Il fait tout. Il fait tout dans sa vie. Jésus dit, il y a encore un problème avec toi là. Il y a encore une petite chose qui ne va pas. Donne tout ce que tu possèdes. Donne tout ce que tu possèdes. Après, suis-moi. Est-ce qu'il a suivi? Jésus regarde dans une vision cet argent, lui il regarde différemment. Les deux visions changent. De mon côté, Jésus-Christ, c'est ce qu'il dit, c'est la bonne vision. S'il a changé selon la parole, tout son corps deviendra clair, lumière. Son raisonnement, c'est un raisonnement mauvais état. Les yeux dans l'argent, il est dans mauvais état. Il n'a pas choisi la vie éternelle. Le corps, il est devenu ténèbres. Acclame la parole. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on appelle vision déplacée. Vision déplacée. Luc 12:15, la Bible dit. பொருளாசை குறித்து எச்சரிக்கையா இருங்கள் ஏனெனில் ஒருவனுக்கு எவ்வளவு திறனான ஆஸ்தி இருந்தாலும் அது அவனுக்கு ஜீவன் அல்ல என்றார். Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. L'avarice n'est pas que de l'argent. Tout ce que tu possèdes dans ce monde, ça peut être une avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Il dit les choses de ce monde, il ne t'amène pas de la paradis. Les biens de ce monde, il ne t'affranchit pas le paradis. Ça sera avec toi, ça restera avec toi, ça pourrira avec toi après. Beaucoup de gens, beaucoup de chanteurs, beaucoup de stars du sport, beaucoup des acteurs et des actrices qui gagnaient des millions de dollars. La plupart de ces gens, ils ont fini vraiment mal dans ce monde. Il le dit même le dicton, l'argent ne fait pas de bonheur. Non, oui ou non? Ils ont fini très très mal dans ce monde. Dans les drogues,
dans les drogues, dans l'alcool, dans des femmes et dans des hommes, dans des maladies. Même l'argent, ils ne sont pas. Tous ceux qui ont gagné. Maintenant, ce n'est pas eux qui utilisent. Ce n'est pas eux qui profitent. C'est quelqu'un d'autre qui profite. N'y va pas jusqu'au l'acteur ou les stars. Dans notre famille même. Dans notre famille même. Nos oncles ou nos parents. Ils figeaient dans l'argent. Ils gagnaient de l'argent, ils ont mis de côté. Ils ont gagné des terrains, ils ont acheté ils ont construit des bâtiments. Aujourd'hui, il y a beaucoup de terrains et des bâtiments qui sont vides. Il n'y a personne qui utilise ça. Il n'y a personne qui utilise, c'est les chiens qui dorment là-bas. C'est les chats qui dorment. Ça reste comme ça, comme des déserts. Je pose question, qu'est-ce qui se passait là-bas? Leur vision sur les biens, c'était selon ce monde. Acclame la parole, Amen. Attention, Dieu nous réveille. La vision devait changer. Oui. Je vous dis quelque chose. Je vous dis quelque chose là. J'ai fait là-bas 3 ans de basket. Chez nous, 3 ans de basket, je l'ai fait. Ils nous donnent un peu de l'argent chaque mois. Pour acheter des bons trucs là, vitamines là, des œufs, des trucs comme ça pour manger. Oui, ils donnent chaque mois. Pour bien jouer. Tu sais? Quand il me donne, je l'amène, je donne à maman. Maman a fait un repas pour 9 personnes ce jour-là. Avec ses viandes. Avec l'argent que j'ai donné, peu d'argent là. Je suis très content de manger moi avec le truc que de manger avec tout le monde. La vision devait être un peu changée. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Si on vous donne aujourd'hui, je vous le dis, hein, c'est par exemple que je vous dis. Hein, si vous gagnez par votre entraînement là 100 €. Ça y est, tu auras un basket déjà à 700 €. Pour 100 €, tu vas faire dépenser ta maman 600 € de plus. Non, oui ou non? Comment vous dépensez votre argent? Vous pouvez me dire, même les jeunes? Et les parents, ils encouragent. Arrêtez ça. Déjà, les visions des parents devaient changer. Et les parents devaient changer la vision des enfants aussi. Pour que le corps ne tombe pas dans les ténébrité. Acclame la parole, c'est Amen. Alléluia. Alléluia. Car la vie d'un homme, d'un garçon, d'un jeune, d'une femme ne dépend pas de ses biens. Sa vie ne dépend pas du bien de ce monde. Ta vie dépend de la parole de Dieu que tu es content de nourrir chaque jour. Acclame la parole, c'est Amen. Alléluia. Vous ne devez pas avoir une vision déplacée. Beaucoup de gens, non seulement ils voient l'argent comme Dieu, ils voient les femmes, comme un instrument sexuel. Ils voient les femmes comme une poubelle. Ils voient la femme comme ils sont incapables de faire quoi qu'il en soit. Ils ont une vision de femme. Ils sont là que pour baiser. Oui, beaucoup d'hommes, c'est comme ça qu'ils regardent la femme. Je te l'ai dit, cette vision, si ça ne change pas, tu ne marcheras pas selon la parole de Dieu dans la paix avec ta famille, comme la parole de Dieu. Oui, beaucoup de gens, c'est comme ça qu'ils regardent. Dès que la femme parle, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je connais tout. Tais-toi. Hé, toi là, tu sors d'où là? De quelle forêt tu sors toi? Hein, t'es aborigène? T'es qui toi? T'as mangé des camélions ou hein, tu as vécu dans là où ils mangent des lézards? N'est-ce pas Dieu vous a donné une bonne intelligence? N'est-ce pas l'Éternel vous a donné une bonne vie? N'est-ce pas Dieu vous a donné une bonne femme? Et tu ne sais pas comment il faut guider ta femme. Tu ne sais pas comment il faut mettre en valeur ta femme. Tu parles comme tu parles avec une chienne. Non, oui ou non? Beaucoup de gens ils ne corrigent pas la parole quand tu parles avec la femme. Même ta patronne, je te dis, ta patronne, s'il y avait la femme là-bas, tu ne parleras pas comme tu parles avec ta femme.
Oui ou non? N'est-ce pas, tu vas dire bonjour patronne? Ça va patronne? Oui ou non? Alors tu sais comment il faut respecter la femme? Pourquoi tu respectes mal quand tu es à la maison? Tout ce qu'elle fait, c'est des défauts. Tout ce qu'elle agit, faux. Hey, tu sors d'où toi? Non, même si elle dit quelque chose pour ton bien. Je connais tout. Tais-toi. Je connais tout. Tais-toi. Tu connais tout. Qu'est-ce que tu connais? Tu connais rien du tout. Hey, quand tu n'étais pas marié, même ton slip tu mettais pendant 15 jours sans se changer. Ah oui, hein? Sale, mais c'est pas de la même chose comme ça, il est comme ça. Depuis que ta femme elle est venue, là, même ton slip sont bons. Alors dis gloire à Dieu parce qu'elle a donné une bonne femme pour toi. Amen. Toi, tu es en train de dire que oui, ma femme, elle m'a pas acheté un bateau. Si elle t'a mis propre, n'est-ce pas, c'est une grande chose pour toi. Les gens aujourd'hui viennent parler à côté de toi. Avant, quand tu n'étais pas avec ta femme, là, les gens, quand ils parlaient, ils étaient avec un bon espace, là. Quand tu viens faire un bisou, ils ferment le nez, ils sont là. Non, oui ou non? C'est comme ça qu'on vivait. Écoutez-moi, l'homme, là, on vivait comme des chiens, oui ou non? Oui, on vivait comme des chiens. Tu manges n'importe quoi, tu dors n'importe où, tu fais n'importe quoi, et tu es en train de mettre dans un côté, là, dans une toile, là, dans n'importe où. Depuis que ta femme, elle est venue là, tout le monde, il te respecte. Maintenant, il sait où est-ce qu'il devait venir te voir. Ah, ben, tu as un respect maintenant, hein? Tu sais pourquoi ce respect? Parce que tu as une femme juste à côté de toi. Quand la parole dit Amen. Ah ouais, tout ce qu'elle fait, c'est pas bon. Hein? Je te dis, tu crées danger, fais attention. Tu crées un grand danger. En tout cas, moi, je vais garder mes habits propres. Acclame la parole dit Amen. Ah, si tu dis que pasteur il dit n'importe quoi là. Écoute-moi, la vérité dérange tout le temps. Voilà, la vérité, ce n'est pas que pour toi, c'est pour moi aussi. Alors je te dis, moi je vais vivre propre. Voilà, il sait ce qu'il devait faire pour moi. Donc je soucie de rien du tout. Alors quand elle dit quelque chose, même avec votre intelligence à deux balles, ça vous énerve. Calme-toi et humilie-toi. Voilà, beaucoup de gens ne regardent pas comme ça la femme. Dès qu'ils voient une femme là, ah celle-là elle est bonne pour coucher, hein? Elle est bonne pour mardi, hein? Elle est bonne pour montrer l'histoire, hein? Imbécile, tu ne regarderas pas ta femme comme une création de Dieu? Ta femme de vie, il est où là? Qu'est-ce que tu fais là quand tu regardes une femme? Dès qu'on voit une femme bon à coucher, hey, c'est une femme mariée là. Respecte cette femme mariée. C'est une patronne, respecte-la. D'où il vient cette vision? Qui vous a donné ce genre de vision? C'est pas une vision du diable ça? Ce n'est pas une vision du diable. Donc leur vie, toute leur vie, ils sont dans le ténèbres. Mon gars, que tu t'entends de l'abuser avec d'autres femmes en disant qu'elle est bien, elle est bien. Un jour, ta femme, elle est en train de passer dans ma voiture devant avec ton collègue là. Ton collègue, il va dire, ah, celle-là, elle est bien foutue, hein. Est-ce que tu vas avoir de la colère ce jour-là? N'est-ce pas, tu vas prendre sa chemise en disant, Et ce jour-là, l'Esprit Saint, il va te parler. Quand tu as vu comment cette femme, tu as eu mal, toi, hein. Quand tu parlais n'importe quoi. Maintenant, quand on parle de ta femme, règle ta vision d'abord. Alléluia. Règle ta vision. Tout ce qu'elle fait, c'est des bêtises. C'est comme tu n'as fait que des bonnes choses. Si tu as fait que des bonnes choses, mon gars, tu devais être roi de Martinique, roi de l'Inde. Amen, Seigneur. Non, des fois, il faut avouer. On raisonne trop. Aveuglement, on raisonne trop. Oui, aveuglement, on raisonne trop. Quand tu rentres dans ta maison, on dirait que toi, tu es Jésus-Christ.
Voilà, si Jésus-Christ, tu montes sur la montagne pour prêcher. Je ne sais pas. Tu as l'impression que tu es sur la table là. Écoutez-moi les enfants. Dès qu'on te regarde, tout le monde se cache. Tout le monde fuit. Est-ce que tes yeux sont en bon état? Vous plaît. Non, la vérité des fois ça dérange. Oui. Arrête de regarder la femme comme dans la convoitise toujours. C'est pas des poupées, hein. Voilà. Ah oui, tu veux que ta femme ne fait rien du tout. Il faut que Dieu amène pour tout. Parce que la femme arrive avec une poupée comme ça. Elle ne fait rien du tout, elle sera à côté de toi. Voilà pourquoi une femme avec de la chair, avec de la cœur. Arrête ça. Ah, ma femme, elle m'écoute pas, hein. Ma femme, elle n'écoute pas, hein. Et c'est normal, toi qui n'écoutes jamais, c'est pour ça que tu cries. Ma femme, elle crie toujours, hein. Si tu fais toujours des bêtises, pourquoi ta femme, elle criera pas? Non, oui ou non? Au lieu de pointer le doigt là, contre ta femme, tourne vers toi, qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle crie? Hey, oui ou non? Non, oui ou non? On ne fait pas des choses sans son raisonnement. D'abord, Dieu va te corriger d'abord. Alléluia. Alléluia. Notre vision, nos pensées, la façon de regarder. La femme, c'est rien pour moi. C'est pourtant que c'est par elle que tu es venu dans ce monde. Hein? Oui, la femme, c'est rien pour toi. Tu ne verras plus le monde là, si la femme, elle n'a pas décidé. Comme beaucoup de femmes, ils décident là, je vais avorter. Tu n'es pas dans ce monde. Cette femme, elle a fait de la grâce là pour toi. Hein? Elle a montré, elle a dit l'amour pour toi, hein? Je vais garder. Oui ou non? Alors respecte. Voilà, journée de femmes. Journée de femmes là. Ce n'est pas une fois tous les 365 jours. Hein? Tu vas faire trimer ta femme pendant 364 jours et tu vas amener une rose pour dire que je vais te monter pendant 365 jours. Hey. Alors arrêtez ça tout de suite. Regardez pas différemment ta femme. Il y a juste une façon de comprendre. Hein? La façon de regarder change ta vision. Règle ta vision, comprends pourquoi elle fait ça. Oui. On a besoin de la correction. Même l'homme, on a besoin de la correction. Ne dis pas que tu connais tout est possible pour moi. Non, arrête. Ça, c'est Jésus qui te le dit, c'est pas toi. Voilà. Pour Jésus, il n'a pas besoin d'une femme. Toi et moi, on a besoin d'une femme. Alléluia. Si tu n'as pas un appui de femme, ta vie est parue comme une vie de chien. Attention, réfléchis et dis merci Seigneur. Allez, dis merci Seigneur. Pourquoi tu as donné une bonne femme pour moi. Alléluia. Alléluia. Oui, beaucoup de gens ne comprennent pas. Hein? Tellement ils accusent, ils ont une grande liste. Ah, finalement, je suis venu pour le jugement. Qui t'a dit de juger ta femme? Moi, j'ai pas dit l'un pour l'autre. Oui ou non? Alors, qui t'a dit de pointer le doigt là-bas? Un problème de femme mariée et femme là. Même Jésus ne rentre pas la tête pour régler ce problème. Il faut qu'il devait ajuster chacun. Non, vous savez, dans les apocryphes, là, Jésus-Christ, quand il prêchait à l'Israël partout, quand il avançait dans un village, beaucoup de gens venaient, beaucoup de femmes. Parce que les femmes, ils n'ont pas le droit de sortir de leur maison. Mais les garçons et le melon, ils peuvent écouter dans n'importe où, sur la montagne, partout. Mais les femmes, ils devaient être dans la maison. Quand Jésus traversait, tout le monde disait que oui, le prophète arrive. Les femmes, ils venaient. Les femmes, ils entouraient. Les femmes, ils l'amenaient à boire. Et tout le monde, ils donnait à boire. Jésus regardait leur amour, leur façon d'être. Il vous a tellement donné tout là. Il dit dans une petite vase là, ou dans une petite tasse, mélangez le lait et l'eau. Je vais boire tout pour vous faire plaisir.
Donc il le prend. Et ils disent, les femmes là, on a des grands soucis avec notre mari. On a des grands soucis. Il nous domine. Il nous parle mal. Il nous traite comme des chiens. Tout ce qu'on fait, c'est faux. Pourtant, c'est nous qu'on fait à manger. C'est nous qu'on lave leur linge. C'est nous qu'on donne la propreté. C'est nous qu'on fait tout pour les maisons, pour les enfants. Mais quand ils viennent, ils nous frappent. Ils sont jamais contents de ce qu'on fait. S'il vous plaît, Seigneur, donne-nous une divorce là. Séparez-nous, c'est mieux. Jésus dit, voulez-vous vraiment une divorce? Il a donné la tasse aux femmes. Il dit, le lait et l'eau que vous l'avez mélangé. Il dit, séparez les deux, je vous donne divorce. Les femmes disent, comment est-ce possible? Une fois qu'on a mélangé l'eau et le lait, on ne peut pas. Je te dis, c'est la même chose. Une fois que tu es marié avec une femme, avec un mari, vous êtes de l'eau et de lait mélangés. Même Dieu ne peut pas les séparer. Amen. Amen. Si tu avais cette attention, toi qu'il arrive avec ta femme ou avec ton mari, n'est-ce pas que tu cherches la paix? N'est-ce pas que tu cherches l'humiliation? N'est-ce pas que tu cherches toujours pour être avec elle? Parce que dans ta tête, dans ta vision, tu sais que vous vivez vous deux l'un pour l'autre jusqu'à la mort. Acclame la parole d'Amen. Que ta vision change aujourd'hui. Oui, ma femme elle est méchante, hein? Toi tu es gentil, non? Toi tu étais en Christ, non? C'est pour ça que Dieu t'a donné une femme méchante? Si toi tu es gentil, ton soeur là comme gentil aussi? Tu dis, mais Jésus, tu crois qu'il est venu pour dire que tu es méchant, non? Non, écoutez-moi. Jésus, quand il est venu dans son monde pour te sauver, n'est-ce pas, tu étais un pauvre méchant. Si Jésus dit que tu es méchant, je fais rien du tout, je pars. Tu partiras dans l'enfer, oui ou non? C'est la même grâce, c'est la même amour que tu devais montrer envers ta femme. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Moi, garçon, moi, mon homme là, si tu fais quelque chose de bêtise là, ça vient péché. Si la femme elle fait quelque chose, ça vient faiblesse. Toi, tu n'auras pas de pardon. Elle n'aura pas de pardon. Il dira à tout prix, attention, c'est toi qui vas guider cette femme jusqu'à la vie éternelle. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Alléluia. Donc ne regarde pas une femme avec la convoitise. Donne la dignité que tu devais donner pour les femmes. Respecte des femmes. Voilà, si la femme elle est patronne, respecte-la. Ne regarde pas avec convoitise. Matthieu 5, 28, la Bible dit. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு ஸ்திரீயை இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும் தன் இதயத்திலே அவளோடு விபச்சாரம் செய்தாயிற்று. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Cela veut dire quoi? Le péché atteint ton cœur à la vitesse de que tu penses mal d'une femme. நீ ஒரு பெண்ணை குறித்து தவறாக பார்க்கும்போதே உன்னுடைய இதயத்திலே பாவம் வந்து சேர்கிறது. Tu as regardé avec la convoitise. இச்சையோடு பார்த்தாயா? Donc tes yeux n'est pas réglés. அப்ப உன்னுடைய கண்கள் தெளிவாக Tes yeux n'est pas en bon état. உன்னுடைய கண்கள் தெளிவாக Quand tu regardes de cette façon. நீ பார்க்கிற அந்த விதம். Quand tu regardes la façon elle s'appelle à rien du tout et toi tu connais tout. அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று சொல்லி நீ பார்த்த விதம். Tu as jugé déjà. ஏற்கனவே நீ நியாயம். Tu as jugé déjà. ஏற்கனவே நியாயம். Donc Dieu dit attention. தேவன் சொல்லுகிறார் ஜாக்கிரதை. Ton cœur il est dans la sombrité. உன்னுடைய இதயம் Ta parole il est dans les ténèbres. இதோ உன்னுடைய வார்த்தை பார்க்க அந்த Parce que tes yeux உன்னுடைய பார்க்கிற விதம் ne sont pas bien, ne sont pas en bon état. இன்னும் அது தெளிவாகவில்லை என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். Alors change. அப்ப அது முதல்ல மாற்றுங்க. Change pour régler les problèmes de la famille. மாற்றுங்க குடும்ப பிரச்சனையை. Change pour régler les problèmes qui viennent autour de toi. உங்களை சுற்றி வருகிற பிரச்சனையை மாற்றுவதற்கு Regardez tout ce qu'on a vu là aujourd'hui. பார்த்த எல்லா காரியத்தையும். Des serviteurs aveugles. இந்த ஊழியக்காரர்கள். Des peuples aveugles. ஜனங்கள் குருடாக இருக்காங்க. Des visions déplacées. இது மாறுபாடான அந்த பார்வை. Soit l'argent comme Dieu. இது தேவனை பணத்தை தேவனை பார்க்கிறது. Soit la femme comme un instrument sexuel. இல்ல ஒரு பெண்ணை ஒரு பார்க்க கூடாத ஒரு கருவியை பார்க்கிறது. Tout ça devrait être changé. Voilà, tes regards devraient changer. Notre façon de diagnostiquer, ça devait changer.
பார்க்கிற விதம் மாற வேண்டும். Pourquoi l'évangile aujourd'hui? ஏன் இன்னைக்கு சுவிசேஷம்? Pourquoi Dieu il veut qu'on amène l'évangile du royaume de Dieu partout? எதுக்கு தேவன் எல்லா இடத்திலும் தேவராஜ்யத்தை குறித்து Faites பேசுகிறார்? attention. ஜாக்கிரதை. Ce n'est pas que de parler Jésus et Christ est sauveur. இயேசு கிறிஸ்து ரட்சகர் மீட்பர் என்று சொல்வது மாத்திரமல்ல. Acte 26, 16 à 18, la Bible dit அப்போஸ்தலர் பணி 26 16 18 வசனம் quand l'apôtre Paul a été appelé இதோ பரிசுத்த பவுல் அழைக்கப்பட்ட போது pour ce ministre, இந்த ஊழியத்திற்காக la Bible dit, வேதம் சொல்லுகிறது வேதம் dans சொல்லுகிறது l'acte 26, 16 à 18, அப்போஸ்தலர் பணி 26 16 18 mais சொல்லுகிறது lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, எழுந்து காலூன்றி நில் car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. நீ கண்டவைகளையும் நான் உனக்கு தரிசனமாகி காண்பிக்க போகிறவைகளை குறித்து உன்னை ஊழியக்காரனாகவும் சாட்சியாக எடுக்கப்படுவதற்காக உனக்கு தரிசனமானேன். Je t'ai choisi du milieu de ce peuple இந்த ஜனங்களுக்கு மத்தியிலே உன்னை நான் தெரிந்து கொண்டேன். et du milieu des païens vers qui je t'envoie. இந்த அந்நிய ஜனத்தார் இடத்திலே உன்னை நான் அனுப்புகிறேன். Regardez le verset 18. 18வது வசனத்தை பாருங்கள். Afin que tu leur ouvres les yeux. நீ அவர்களுடைய கண்களை திறக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. Parce qu'ils étaient aveugles tous. அப்பனா அவங்க குருடரா இருந்தாங்க. Non, ils n'étaient pas aveugles. அவங்க யாரும் குருடரா இல்ல. Mais ils marchaient avec les yeux aveuglement. ஆனா குருட்டாட்டத்திலே நடந்தாங்க. Ils marchaient les yeux ouverts comme ils voulaient. கண்ணை திறந்தனே அவங்க இஷ்டத்துக்கு Avec நடந்தாங்க. les yeux ouverts, ils trébuchaient. அவங்க கண்ணை திறந்தனே போய் விழுந்தாங்க. Maintenant Dieu dit, இப்ப தேவன் சொல்லுகிறார். Seigneur Jésus-Christ dit à Paul, இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் பவுலிடத்திலே. ouvre leurs yeux spirituels maintenant. அவங்களுடைய கண்களை திற இப்போது என்று சொல்லி. Afin que tu leur ouvres les yeux. அவங்களுடைய கண்களை திறக்கும்படிக்காக. Par qu'ils passent des ténèbres à la lumière. இது அவங்க இருளை விட்டு ஒளியின் இடத்திற்கு வருவதற்கு. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. சாத்தானுடைய அதிகாரத்தை Non, விட்டு. non, tu passes des ténèbres à la lumière. இதை இருளை விட்டு அவங்க ஒளியின் இடத்திற்கு Et வருவதற்கு. de la puissance de Satan à Dieu. இந்த சாத்தானுடைய அதிகாரத்தை விட்டு தேவனிடத்திலே திரும்ப படிக்கும். L'évangile. இதோ சுவிசேஷம். L'évangile. சுவிசேஷம். L'évangile. சுவிசேஷம். La parole de Dieu. தேவனுடைய Ça வார்த்தை. devait être prêché. அது போதிக்கப்பட Même வேண்டும். pour les chrétiens. Même pour les fidèles. Même pour le monde. உலகத்திற்கு. Pour ouvrir leurs yeux. அவங்களுடைய கண்களை Pour qu'ils திறப்பதற்காக. passent de la ténèbre à la lumière. Acclame la parole, dis Amen. Pour qu'ils passent de la ténèbre à la lumière. Pour qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu. பிசாசுடைய வல்லமையிலிருந்து தேவனிடத்திலே அவர்கள் திரும்புவதற்கு. C'est pour ça l'évangile. அதனால்தான் C'est pour சுவிசேஷம். cela la parole de Dieu. அதற்காகத்தான் C'est தேவனுடைய pour வார்த்தை. cela l'enseignement. அதனால்தான் போதனை. C'est pour cela la doctrine. அதற்காகத்தான் தேவனுடைய அந்த S'il n'y a வார்த்தை. pas la parole véridique authentique, இதோ இந்த சத்திய வசனம் இல்லை என்று சொன்னார். leurs yeux ne s'ouvriront pas. அவருடைய கண்கள் திறக்கப்பட Jusqu'à மாட்டார்கள். aujourd'hui, les gens ils vont être guidés dans la ténèbre. நாள் வரைக்கும் ஜனங்கள் இருளிலே La வழிநடத்தப்படுகிறார்கள். Bible parle de quelque chose de très important. வேதம் மிக முக்கியமான காரியத்தை குறித்து Veux-tu être un serviteur de Dieu? தேவனுடைய ஊழியக்காரரா இருக்க Veux-tu être un serviteur de Dieu? இந்த தேவனுடைய ஊழியக்காரியா இருக்க La Bible dit, வேதம் ce சொல்லுகிறது. qu'ils disent, அவர் ils சொல்லுகிறது. le voient très bien. அவங்க நல்லா பார்க்கறன்னு Ce சொல்றாங்க. monde. இந்த உலகம், Et les biens de ce monde இந்த உலகத்தின் sont நன்மைகள் la parole de Dieu en eux. அவங்களுக்குள்ள தேவனுடைய வசனம் Ils இல்லை. vivent dans les ténèbres அவங்க இருளிலே தான் et dans la puissance de Satan. பிசாசுடைய Ils sont aveugles spirituellement. அவங்க ஆவிக்குரிய ரீதியிலே Donc ton ministère c'est quoi? அப்ப உன்னுடைய Que ce soit par la tract, இந்த டிராக்ட் que ce soit par la parole, வார்த்தையோ que ce soit par la prêche. இல்ல ஊழியத்தை Ouvre leurs yeux. அவருடைய கண்களை Ouvre leurs yeux spirituels ஆவிக்குரிய கண்களை திற. pour qu'ils voient la splendeur de l'évangile சுவிசேஷத்தின் மகிமையான ஒளியை அவர்கள் et la பார்க்க richesse de la gloire de Christ Jésus dans le nom puissant de கிறிஸ்துவினுடைய Jésus. மகிமையை அவர்கள் காண வேண்டும். Acclame la parole, c'est Amen. ஆமென். On a une grande mission. Hein? நமக்கு ஒரு பெரிய மிஷன் இருக்கிறது. On peut conduire des mille ஆயிரங்களை dans வழிநடத்தலாம் les aveuglements, குருட்டாட்டத்திலே. mais conduire dizaines ஆனால் 10 பேரை ou les yeux ouverts dans la spiritualité, ஆவிக்குரிய கண்களை திறந்து ça c'est ce qu'on வழிநடத்துவது. appelle un église de victoire. அதுதான் வெற்றி பெற்ற சபை Acclame என்று la parole et சொல்லுகிறது. lève-toi dans le nom puissant de Jésus. எழுந்து நின்று ஜெபம் In பண்ணுவோம். Jesus' name. Alléluia.